Un soir d'orage, un simple geste de bonté. Des mois plus tard, un retour inattendu. Le ciel de Lyon sanglotait ce soir-là. Des larmes froides et obstinées frappaient les vitres de la clinique Saint-Éloi, comme pour rappeler au monde que même les ciels les plus cléments finissent par céder. Dans les couloirs aseptisés, Inès Martel, 26 ans, se mouvait avec cette grâce fatiguée des êtres qui portent trop longtemps le poids des autres. 19 heures passées de 32 minutes. Son double service aurait dû s'achever il y a plus d'une heure. Inès glissa une mèche rebelle derrière son oreille, un geste machinal qu'elle répétait comme un mantra silencieux pour rester éveillée. Ses yeux noisettes, habituellement pétillants, portaient les stigmates d'une fatigue non négociable. « Inès, tu devrais rentrer », murmura Camille, sa collègue, en posant une main légère sur son épaule. « Tu as l'air épuisé, et ça fait combien de temps que tu n'as pas pris un vrai repas ?» Un sourire pâle étira les lèvres d'Inès. « Je termine juste ce dossier. Promis, dans 10 minutes, je m'envole. » Mensonge pieux. Camille le savait. Inès le savait. Mais certaines vérités sont trop lourdes à porter en fin de journée. La vérité, c'était qu'Inès ne rentrait pas chez elle pour les mêmes raisons que les autres. Son petit 2 pièces sous les toits de la Croix-Rousse n'offrait pas le réconfort auquel on aspire après 12 heures de service. Seulement le rappel silencieux des factures empilées sur la table basse, des appels de sa mère malade à rappeler, et ce vide qui résonnait différemment depuis que Thomas était parti sans même refermer la porte. Inès n'était pas de ces infirmières qui choisissent ce métier par vocation mystique. Elle l'avait embrassé par nécessité, puis était restée par évidence. Une évidence qui s'était peu à peu transformée en quelque chose qui ressemblait à de l'amour. L'amour des petits gestes, des sourires arrachés à la douleur, des mains serrées dans l'obscurité des nuits d'hôpital. Mais ce soir, même cet amour semblait usé jusqu'à la trame. Dehors, l'orage redoubla. Un éclair déchira brièvement le ciel, illuminant le couloir d'une lueur blafarde. Inès sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pas de ces frissons nés de la peur, mais de ceux qui annoncent un basculement. Une brèche dans la chronologie bien ordonnée des jours. Elle repoussa sa chaise et se leva, grimaçant au tiraillement dans son bas du dos. Encore une alerte que son corps lui envoyait, qu'elle ignorerait comme les autres. En se dirigeant vers la salle de repos pour se faire un énième café, elle passa devant la salle d'attente déserte des urgences. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Il était assis sur une chaise en plastique, légèrement voûtée, comme si le poids du monde s'était concentré sur ses épaules. Ses vêtements usés et mouillés par la pluie collaient à sa silhouette, et ses cheveux bruns, trop longs, dissimulaient partiellement son visage. Ce qui frappa Inès, ce ne fut pas son apparence négligée, elle en avait vu d'autres, mais la façon dont il tenait sa main droite enveloppée dans un tissu crasseux qui avait dû être blanc, autrefois. Et surtout, ce qui la saisit, ce fut la solitude qui émanait de lui. Une solitude si dense qu'elle semblait avoir pris corps, devenant presque palpable dans l'air aseptisé de la clinique. Inès jeta un regard vers le comptoir d'accueil. Personne. À cette heure, entre 2 urgences, le personnel se réorganisait, prenait une pause méritée. Elle hésita une fraction de seconde, puis s'approcha de l'homme. « Bonsoir », dit-elle doucement. « Vous attendez depuis longtemps ?» L'homme releva la tête, surpris qu'on s'adresse à lui. Inès croisa son regard et sentit son cœur manquer un battement. Des yeux d'un gris ardoise, profonds comme un ciel d'hiver, et dans lesquels brillait une intelligence qui contrastait avec son apparence délabrée. « Pas vraiment », répondit-il d'une voix rauque, comme peu habitué à être utilisé. « Votre main ? Vous vous êtes blessé ?» Il baissa les yeux vers son pansement de fortune. « Ce n'est rien. Juste une coupure. Je peux regarder ? Je suis infirmière. » Sans attendre sa réponse, Inès s'agenouilla devant lui. Une proximité qui aurait pu sembler déplacée dans d'autres circonstances, mais qui, dans l'intimité anonyme d'un service hospitalier, devenait le plus naturel des gestes. Il hésita, puis tendit lentement sa main. Avec des gestes précis, Inès défit le tissu improvisé. Une entaille nette traversait sa paume, pas très profonde mais suffisamment pour nécessiter des soins. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle en examinant la plaie. « Mathis » murmura-t-il après un silence. « Juste Mathis. Pas de nom de famille. Pas d'explication sur la blessure. Pas de récit dramatique. Juste un prénom, offert comme on dépose une pièce de monnaie dans la main d'un inconnu. Je vais chercher de quoi nettoyer et désinfecter ça, Mathis. Attendez-moi ici. »
Elle revint quelques minutes plus tard avec un plateau de soins et une couverture thermique. L'homme n'avait pas bougé, comme si le simple fait d'être là, assis dans cette salle d'attente, épuisait déjà toute son énergie. « Tenez, dit-elle en lui tendant la couverture. Vous êtes trempé. » Il parut surpris par cette attention, hésitant à la prendre comme si ce geste simple cachait un piège. « Merci, souffla-t-il enfin en s'enveloppant dans le tissu argenté. Je vais nettoyer la plaie. Ça risque de piquer un peu. Inès travailla en silence, avec cette efficacité tranquille qui caractérise les soignants expérimentés. La coupure était propre, comme faite par une lame fine, mais les bords en étaient irrités, signe qu'elle datait de plusieurs heures. Vous auriez dû venir plus tôt, dit-elle doucement, sans jugement dans la voix. Un faible sourire étira les lèvres de Mathis. Je ne suis pas très doué pour demander de l'aide. Ces mots résonnèrent étrangement en Inès. N'était-ce pas, au fond, ce qu'elle aurait pu dire d'elle-même? Combien de fois avait-elle repoussé les propositions d'aide de Camille, de sa voisine, de sa sœur aînée? Combien de fois avait-elle prétendu que tout allait bien alors que sa vie s'effritait comme un château de sable à marée montante? Voilà, fit-elle en terminant le bandage. Ce n'est pas très profond, mais gardez ça propre. Changez le pansement demain, et si vous voyez des signes d'infection, rougeur, chaleur, gonflement, revenez. Merci. Inès, répondit-il en lisant son badge. Elle se releva et rassembla son matériel. Un instant, elle hésita. Vous avez un endroit où aller ce soir? La question était sortie d'elle-même, transgression subtile du protocole implicite qui régit les relations soignant-patient. On soigne le corps, on offre une présence, mais on ne s'attarde pas sur les zones grises de leur existence. Mathis la regarda longuement avant de répondre. Oui. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mensonge ou vérité? Inès n'aurait su le dire. Mais quelque chose dans sa voix lui disait qu'il n'était pas du genre à accepter davantage que ce qu'elle avait déjà offert. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Elle fila jusqu'à son casier et en revint avec un thermos qu'elle lui tendit. Du café. Il n'est plus très chaud, mais c'est mieux que rien. Pourquoi faites-vous tout ça? Demanda-t-il, une lueur d'incompréhension dans le regard. Inès se figea, prise au dépourvu par cette question abrupte. Pourquoi, en effet? Parce qu'il était seul? Parce qu'elle l'était aussi? Parce que, parfois, les gestes les plus simples sont les derniers remparts contre l'indifférence? Parce que c'est ce qu'on fait, répondit-elle simplement. On prend soin les uns des autres. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Inès eut la troublante impression que, derrière ses yeux gris, se cachait un univers bien plus vaste que ce que suggéraient ses haillons mouillés. Inès. Appela une voix depuis le fond du couloir. Tu es encore là. C'était Camille, l'air préoccupé. On a besoin de toi en 204, la perfusion de Monsieur Lambert s'est infiltrée. J'arrive. Inès se tourna vers Mathis. Je dois y aller. Prenez soin de vous, Mathis. Il hocha la tête, ses doigts se resserrant sur le thermos comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Merci. Pour tout. Ce furent les derniers mots qu'il prononça ce soir-là. Quand Inès revint une heure plus tard, après avoir réglé la situation de Monsieur Lambert, la salle d'attente était vide. Le thermos avait été soigneusement posé sur la chaise, mais Mathis avait disparu. Les jours suivants s'enchaînèrent dans une routine implacable. Les patients, les soins, les heures supplémentaires, les factures qui s'accumulaient. La visite hebdomadaire à sa mère, dont la sclérose en plaques progressait inexorablement, consumant son corps et vidant leurs économies communes. Un matin, une semaine après sa rencontre avec l'homme aux yeux gris, Inès fut convoquée dans le bureau de la directrice des soins. « Asseyez-vous, mademoiselle Martel. » Le ton était neutre, mais Inès connaissait assez les rouages de l'institution pour savoir que cette convocation n'augurait rien de bon. Son esprit passa en revue les derniers jours, cherchant une erreur, un oubli, une négligence. Nous avons remarqué une anomalie dans les registres de la nuit du 17. Un patient non enregistré aurait été soigné aux urgences. Le 17. L'orage. Mathis. Commença Inès, sentant une boule se former dans sa gorge. Les protocoles existent pour une raison, mademoiselle Martel. Nous ne pouvons pas nous permettre de traiter des patients sans les enregistrer correctement. Question d'assurance, de traçabilité des soins. C'était juste une coupure à la main, répondit doucement Inès. Il n'attendait pas depuis longtemps, et... Ce n'est pas la question. Vous connaissez les procédures.
Un patient qui entre doit être enregistré, point final. En outre, les fournitures médicales ne sont pas à disposition pour des initiatives personnelles. Des initiatives personnelles. Comme si soigner un être humain blessé relevait du caprice. Je comprends, murmura Inès, la gorge serrée. Je l'espère. Ce sera noté dans votre dossier. Et à l'avenir, suivez le protocole. En sortant du bureau, Inès sentit une vague de fatigue l'envahir. Non pas la fatigue physique des doubles services, mais cette lassitude plus profonde qui s'installe quand on réalise que le système qu'on sert avec dévouement ne partage pas nécessairement vos valeurs fondamentales. Elle n'en parla à personne. Pas même à Camille qui, inquiète de son silence, tenta de la faire parler autour d'un café brûlant. Tu as l'air ailleurs ces derniers temps, remarqua sa collègue. C'est à cause de ta mère? Entre autres, répondit vaguement Inès. Tu sais ce que c'est, les hauts et les bas. Mais ce n'était pas sa mère qui occupait ses pensées. C'était cet étrange inconnu qui, en l'espace d'une brève rencontre, avait laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Ce n'était pas romantique. Inès avait depuis longtemps cessé de croire aux rencontres providentielles. C'était autre chose. Comme si, dans le regard de cet homme, elle avait entrevu une vérité qui lui échappait encore. Les mois passèrent. L'hiver céda la place à un printemps timide, puis à un été caniculaire. La vie d'Inès continua, rythmée par le travail, les soins à sa mère, et cette lutte constante pour maintenir la tête hors de l'eau financièrement. Thomas avait refait surface une fois, ivre et nostalgique, avant de disparaître à nouveau dans les limbes de sa vie chaotique. Puis vint ce jour de septembre. Un mercredi ordinaire qui ne l'était pas. Inès sortait de son service, épuisée comme toujours mais pressée de rentrer chez elle pour prendre une douche avant d'aller voir sa mère à l'EHPAD. Elle traversait le parking de la clinique lorsqu'une voiture attira son attention. Un SUV noir, élégant mais discret, garé légèrement en retrait des autres véhicules. Ce n'était pas le genre de voiture qu'on voyait habituellement sur ce parking, où se côtoyaient les citadines modestes du personnel et les berlines confortables des médecins. Alors qu'elle passait devant, la portière s'ouvrit doucement. Inès ralentit, un étrange pressentiment lui nouant l'estomac. Un homme en descendit. Grand, mince, vêtu d'un costume sobre parfaitement coupé. Ses cheveux bruns, jadis trop longs, étaient maintenant coiffés avec soin, dégageant un visage aux traits ciselés. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent. Ses yeux gris ardoise qu'elle n'avait jamais vraiment oubliés. Inès, dit-il simplement. Sa voix n'était plus rauque. Elle était claire, posée, avec cette inflexion particulière des gens habitués à être écoutés. Mathis? Murmura-t-elle, incrédule. Il sourit, et ce sourire transforma son visage, révélant une beauté que la misère avait masquée lors de leur première rencontre. Je vous ai cherché, expliqua-t-il en s'approchant. Ce n'était pas facile. Je ne connaissais que votre prénom. Comment, pourquoi, balbutia Inès, incapable de formuler une pensée cohérente. Pourriez-vous m'accorder quelques minutes, demanda-t-il doucement. Il y a un café pas loin, je crois. Inès hésita. L'homme qui se tenait devant elle semblait à des années-lumière du vagabond transi qu'elle avait soigné ce soir d'orage. Et pourtant, dans ses yeux, elle retrouvait cette même intensité, cette même profondeur qui l'avait troublée. D'accord, acquiesça-t-elle finalement. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à un petit café à 2 rues de là. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé de questions non formulées. Mathis lui tint la porte, puis choisit une table à l'écart, comme s'il souhaitait préserver leur conversation des oreilles indiscrètes. Une fois installé, il la regarda longuement avant de parler. Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il avec un léger sourire. J'ai imaginé cette conversation des dizaines de fois, et maintenant que vous êtes là. Peut-être par le commencement? Suggéra doucement Inès. Qui êtes-vous, Mathis? Et pourquoi étiez-vous dans cet état ce soir-là? Il prit une profonde inspiration. Mon nom est Mathis Delcourt. Je suis le dirigeant du groupe Delcourt Luxury. Inès écarquilla les yeux. Le groupe Delcourt était un empire dans le monde du luxe, possédant des marques prestigieuses de joaillerie, maroquinerie et haute couture. Elle n'était pas férue de mode ou de luxe, mais même elle connaissait ce nom. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Et pourtant, sourit-il. Quant à cette nuit-là, j'étais au plus bas. Pas financièrement, mais humainement. Il marqua une pause, comme pour rassembler ses souvenirs. J'avais découvert que ma fiancée,
avec qui j'étais depuis 5 ans, ne m'avait jamais aimé. Elle avait accepté ma demande en mariage pour l'argent, le statut. J'ai surpris une conversation où elle se moquait de moi avec son amant. Ce soir-là, j'ai tout laissé derrière moi. J'ai marché pendant des heures sous la pluie, jusqu'à me couper avec un morceau de verre dans un parc. Et puis, sans trop savoir pourquoi, je me suis retrouvé dans cette salle d'attente. Mais pourquoi ne pas avoir dit qui vous étiez, demanda Inès, troublée. Parce que pour la première fois de ma vie, je voulais être vu pour ce que j'étais vraiment, pas pour mon nom ou mon compte en banque. Il tendit sa main, paume vers le haut, révélant une fine cicatrice blanche. Et vous m'avez vu, Inès. Pas le PDG, pas l'héritier. Juste un homme blessé ayant besoin d'aide. Leurs regards se croisèrent, et Inès sentit quelque chose vaciller en elle, comme si le sol stable sur lequel elle avait cru marcher toutes ces années se dérobait soudain. Ce café que vous m'avez donné, poursuivit-il avec une douceur inattendue. Ce geste si simple. Vous auriez pu juste soigner ma main et me renvoyer dans la nuit. Mais vous m'avez offert quelque chose de chaud à boire, une couverture, et surtout, vous m'avez regardé avec une humanité que je croyais perdue. N'importe qui aurait fait pareil, murmura Inès, gênée. Non, justement. Personne d'autre ne l'a fait. Et croyez-moi, j'ai eu l'occasion de le vérifier depuis. Une serveuse s'approcha, interrompant leur conversation. Ils commandèrent 2 cafés, Mathis ajoutant une assiette de pâtisserie qu'Inès n'aurait jamais osé s'offrir. Je me suis renseigné sur vous, reprit-il une fois la serveuse éloignée. Pardonnez mon indiscrétion, mais je devais vous retrouver. Et qu'avez-vous découvert, demanda Inès, partagée entre curiosité et appréhension. Une femme extraordinaire. Infirmière dévouée, fille aimante qui se sacrifie pour sa mère malade. Une femme qui travaille double service sur double service pour maintenir sa dignité, sans jamais se plaindre. Inès rougit, mal à l'aise face à ce portrait trop flatteur. Je ne suis pas si exceptionnel. Pour moi, vous l'êtes, affirma-t-il avec une conviction qui la désarçonna. Et c'est pourquoi je suis revenu. La serveuse déposa leur commande, offrant à Inès un bref répit pour rassembler ses pensées. Quand elle releva les yeux, Mathis la regardait avec une intensité qui la fit frissonner. Inès, commença-t-il en sortant un petit écrin de sa poche, ce qui fit manquer un battement au cœur de la jeune femme. Je ne suis pas venu vous proposer un conte de fées. La vie n'est pas si simple, et nous nous connaissons à peine. Il ouvrit l'écrin, révélant non pas une bague comme elle l'avait craint un instant, mais une clé. Cette clé ouvre les portes d'une clinique privée spécialisée dans les maladies neurodégénératives. J'y ai fait admettre votre mère ce matin. Elle y recevra les meilleurs soins, avec les traitements les plus avancés. Inès porta une main à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. Je ne peux pas accepter, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas une dette, Inès. C'est un hommage à votre bonté. À ce que vous m'avez rendu sans même le savoir, la foi en l'humanité. Il prit doucement sa main. Je ne vous demande rien en retour. Pas votre amour, pas votre gratitude. Juste la permission de vous connaître. De découvrir qui est véritablement Inès Martel, au-delà de ce premier regard qui m'a sauvé. Inès tremblait légèrement, submergée par des émotions contradictoires. Et si je refuse? Alors je respecterai votre choix. Votre mère restera dans cette clinique aussi longtemps que nécessaire, et vous ne me reverrez plus. Le silence s'installa entre eux, lourd de possibilités. Dehors, le ciel s'était assombri, comme cette nuit d'orage qui avait changé leur destin. Pourquoi moi? Souffla-t-elle enfin. Mathis sourit, de ce sourire qui transformait son visage et faisait briller ses yeux d'une lumière particulière. Parce que dans un monde où tout s'achète et se vend, vous m'avez offert le seul cadeau qui n'a pas de prix, vous m'avez vu quand j'étais invisible. Inès regarda la clé posée entre eux sur la table. Un objet si petit, et pourtant si lourd de sens. Elle pensa à sa mère, à son combat quotidien, à ces nuits d'angoisse où elle se demandait comment payer le prochain traitement. Puis elle pensa à cet homme étrange, passé des haillons au costume sur mesure, mais dont les yeux avaient gardé cette même profondeur troublante. Lentement, elle tendit la main vers la clé, mais au lieu de la prendre, elle la poussa doucement vers lui. « Je ne peux pas accepter cela maintenant, » dit-elle avec une assurance qui la surprit elle-même. « Mais je veux bien accepter un dîner. Pour commencer. » Le visage de Mathis s'illumina d'un sourire qui effaça toute trace de l'homme brisé qu'elle avait rencontré cette nuit d'orage. « Un dîner ?» acquiesça-t-il. « C'est un début parfait. » Au dehors, les premières gouttes de pluie commençaient à tomber,
douce et prometteuse. Mais cette fois, ni l'un ni l'autre ne craignait l'orage qui s'annonçait. Car parfois, c'est dans la tempête que l'on trouve enfin son port d'attache. Elle l'a aidé sans attendre. Il est revenu sans prévenir. Ce n'était pas une dette. C'était une évidence. Là où la société ne voyait qu'un mendiant, elle avait vu un être humain. Et ce geste silencieux avait changé le cours de deux vies.